Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Visite du président burundais Pierre Nkurunziza en Tanzanie. Il s'agit de sa première sortie en dehors des frontières nationales depuis 2015. Il a été question du dialogue inter-burundais et notamment du sort des opposants en exil. Ambiance électrique à l'approche du scrutin législatif du 30 juillet au Sénégal. L'opposition accuse notamment la coalition au pouvoir d'orchestrer une vaste fraude électorale. Et puis, hausse de la dette publique au Cameroun. Elle s'est établie à 5 383 milliards de francs CFA en mai 2017, soit 30% du PIB. Le 20 juillet 2017, pour la première fois depuis le coup d'État manqué de 2015, le président burundais Pierre Nkurunziza a quitté son pays pour se rendre en Tanzanie. Une visite dans le but de rencontrer l'ancien président Benjamin Mkapa, qui est également le médiateur dans la crise au Burundi. Au cours de leur échange, ils ont notamment discuté du cas des opposants burundais en exil dans d'autres pays. À ce propos, notre envoyé spécial au Rwanda, Thierry Ngogang, est allé à la rencontre du journaliste burundais Innocent Muhoozi, en exil à Kigali. Il réagit à cette visite du président burundais en Tanzanie. On l'écoute. Le président Nkurunziza vient de se rendre en Tanzanie à la rencontre de son homologue de ce pays-là. Est-ce que vous pensez que cette rencontre peut aboutir quand même à un début de solution, notamment un retour du dialogue entre le président burundais et les opposants ? Bon, il n'y a toujours pas de dialogue jusqu'à maintenant parce que c'est les chefs d'État de la région manifestement qui l'ont invité pour lui passer un message. Ça, c'est des sources plutôt officieuses parce qu'officiellement, c'était une visite d'État tout simplement. Et si maintenant les chefs d'État de la région lui donnent un message qui est conforme au rapport qui a été fait par le facilitateur, M. Benjamin Mkapa, ce serait déjà un pas, mais en termes de pression pour qu'il puisse réellement accepter d'aller au dialogue. Mais ce n'est pas dit, ce n'est pas gagné que le dialogue puisse avoir lieu, parce que les choses sont allées tellement loin en termes de massacres, en termes de torture, d'emprisonnement massif. Il y a quand même à peu près 8000 jeunes gens qui sont en prison, juste parce qu'ils ont participé à des manifestations. Il y a 400 000 réfugiés dans la région, un peu plus de 400 000. Il y a plus de 2000 morts, il y a plus de 500-600 disparus. Je ne vous dis pas alors le nombre des gens qui ont été torturés et de ceux qui ont été tués, mais dans des conditions vraiment affreuses. C'est allé tellement loin qu'on a du mal aujourd'hui à croire sérieusement que ça peut s'arranger par le dialogue. Donc vous êtes pessimiste? Je suis malheureusement, j'allais dire, plutôt réaliste. Vous connaissant la logique des gens qui sont au pouvoir à Bujumbura, étant conscient de ce qu'ils ont déjà fait jusque-là, mais également sachant ce qui se passe dans les cœurs de beaucoup de Burundais par rapport à ce qu'ils vivent, cette affaire risque de finir dans une guerre, quoi que l'on fasse. En Côte d'Ivoire, la gendarmerie de la localité d'Azaguié, située au nord d'Abidjan, la capitale, a été attaquée par des hommes armés dans la nuit de vendredi à samedi 22 juillet. Aucune victime n'est à déplorer. Le butin du braquage serait de 5 à 6 millions de francs CFA. Cette attaque intervient 48 heures après celle de l'école de police à Abidjan. Au Sénégal, la campagne électorale pour les élections législatives prévues le 30 juillet bat son plein. Chacune des coalitions essaye de convaincre les électeurs à sa manière, mais à une semaine du scrutin, l'opposition dénonce une fraude sur les cartes d'électeurs. Reportage de notre correspondant El Adjindjaï. Les élections législatives auront lieu le 30 juillet 2017 au Sénégal. Mais en pleine campagne électorale, c'est la question préoccupante de l'indisponibilité des cartes d'électeurs qui fait l'objet de vives préoccupations. À quelques jours du scrutin, les candidats ne décolèrent pas, à l'image de Maître Abdoulaye Wade, candidat de la coalition Ouattou Sénégal, qui invite ses sympathisants à descendre dans les rues mardi 25 juillet pour exiger leur carte d'électeur. Nous constatons avec amertume que partout où nous passons, les Sénégalais sont à la recherche de leur carte d'électeur, tandis que l'administration fait du dilatoire pour ne pas les délivrer. Nous demandons à toutes celles et à tous ceux qui n'ont pas encore reçu leur carte d'aller devant la préfecture pour lancer une marche nationale vers le ministère de l'Intérieur. Face aux accusations, le gouvernement sénégalais n'a pas tardé à réagir. Le ministre de l'Intérieur a fait comprendre que les difficultés survenues dans la production et la distribution des cartes d'électeurs seront bientôt résolues. Toutes les autorités administratives ont été mises à contribution pour accélérer la procédure de distribution, du moins avant le scrutin. Le fait est que la majorité des électeurs aujourd'hui, on peut le dire, n'a pas reçu ces cartes. Les dispositions auraient dû être prises pour que tout le monde puisse 2 mois au moins avant l'échéance, que tout le monde puisse bénéficier, disons, détenir sa carte.
Ça crée des soupçons. C'est un enjeu de pouvoir. Les députés, ce sont eux qui contrôlent le gouvernement. Mais si c'est un Parlement à vocation de soutien, ce que les gens commencent à murmurer, ce n'est pas le Parlement qu'il nous faut. La campagne électorale pour les législatives s'achèvera au soir du 28 juillet 2017. 47 listes partent à la conquête des 165 sièges disponibles à l'Assemblée nationale. Selon un récent communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le nombre de bureaux de vote du Sénégal est passé de 12 381 à 13 989, soit une augmentation de 12,99%. Le nouveau fichier électoral comprend 6 214 178 électeurs contre 5 517 140 électeurs précédemment enregistrés. 5 383 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'encours de la dette publique camerounaise en mai 2017. Un montant en hausse de 5% par rapport à l'année 2015 et qui représente désormais 26,3% du PIB. Alors pourquoi le Cameroun s'endette-t-il autant? Les réponses dans ce reportage de Chérif Ousmane Bardonka. Selon la Caisse autonome d'amortissement, gestionnaire de la dette publique du Cameroun, l'encours de la créance publique est estimé à environ 5 383 milliards de francs CFA, représentant 30,3% du produit intérieur brut. En 2016, la dette publique camerounaise était de 4 725 milliards de francs CFA, soit 26,3% du PIB du pays, en hausse de 5% par rapport à l'année 2015. Une croissance continue qui s'explique selon les experts par la multitude des projets en cours de réalisation. C'est la mise en œuvre des projets d'infrastructure qui avaient été définis dans la politique de développement du Cameroun, consignés dans le DSCE, document de stratégie pour la croissance et l'emploi. C'est la mise en œuvre de tous ces projets qui fait en sorte que le stock de la dette du Cameroun augmente de façon, je ne vais pas dire exponentielle, mais ce stock de la dette est en train de galoper. Depuis 2012, le gouvernement camerounais s'est lancé dans un vaste programme de construction d'infrastructures dans le cadre de son programme des grandes réalisations destiné à réaliser des projets structurants sur le territoire national. Des projets financés par des prêts octroyés par des bailleurs de fonds internationaux. Et pour une contribution réelle au développement du pays, les experts recommandent une définition des choix prioritaires et une rentabilité des projets engagés. Il est temps pour le Cameroun de définir des choix prioritaires en matière d'investissement, soit dans le secteur électrique, soit dans le secteur énergétique. En cela maintenant, même si le stock de la dette augmente, on saura que c'est des investissements bien choisis, c'est des investissements qui vont énormément aider au développement économique du pays. Mais si ce n'est pas le cas, on va se retrouver avec une sorte de saupoudrage. À la dernière minute, il faudra encore plus de financement pour terminer ces projets et les mettre en œuvre, assurer leur exploitation. Et si ce n'est pas le cas maintenant, ces investissements auraient été en pure perte. À la fin de l'année 2020, la dette publique camerounaise atteindra 33% du PIB selon les prévisions du Standard & Poor's. Avec une enveloppe de dette qui progressera de 7% sur une période de 4 ans, les charges d'intérêt appliquées à celle-ci avoisineront 5,2% des recettes publiques contre 5,1% en 2016. Selon le gouvernement, le Cameroun dispose d'un stock de dette soutenable selon la norme en vigueur dans l'espace CEMAC qui autorise un endettement équivalent à moins de 70% du PIB. Au Bénin, des artistes ont redonné vie à la pièce de théâtre L'Oracle du journaliste congolais Guy Menga. C'était ce vendredi 21 juillet à Cotonou dans le cadre d'un programme dénommé Sémis. Reportage de Leftiounou, commenté par Idelette Mirabel Bissou. La pièce de théâtre L'Oracle du dramaturge et journaliste congolais Guy Menga a été remise au grand jour ce vendredi 21 juillet à Cotonou au Bénin. Cette représentation théâtrale a été effectuée par des artistes de l'art de la scène regroupés au sein de l'association de Germes de Pensée ce vendredi 21 juillet à Cotonou. Elle constitue le résultat d'une résidence de mise en scène initiée par Mariama Dara dans le cadre du programme dénommé Sémis. L'Oracle aborde les thématiques du mariage forcé des filles, de l'éducation de la femme en Afrique. Le message véhiculé, il est là. C'est voilà, évoluons et arrêtons de continuer à donner les enfants en mariage. Aller à l'école, c'est une très bonne chose. Et Dieu sait que parmi les femmes qui sont parvenues aujourd'hui, beaucoup sont brillantes. Donc, permettre à la société d'évoluer, et c'est d'abord permettre aux jeunes filles d'aller à l'école. C'est une pièce qui reste encore d'actualité, malheureusement. Malheureusement parce qu'encore dans nos coins les plus reculés, ici en Afrique, au Bénin, un peu partout, malheureusement ce fait est encore là.
L'Oracle a été monté en 23 jours par la première promotion d'acteurs bénéficiaires du programme CEMIS. Cette création révèle le talent de nombreux jeunes comédiens. Quand on s'engage à être comédien, on s'adapte. Là maintenant, je me suis retrouvée dans 2 rôles, le rôle de Wamba et le rôle de la grand-mère. C'était pas facile, mais avec les consignes du metteur en scène, on s'est démerdé et puis voilà le résultat. Rappelons que le programme CEMIS se concentre sur 3 corps de métier, acteurs, auteurs et metteurs en scène, et propose une formation intensive à la chaîne en résidence avec une mise en situation et un suivi régulier des formés. Sur la période 2017-2018, 3 ateliers seront organisés au profit de ces corps de métier. En dehors de l'Oracle, une autre création sera restituée. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.